L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tendiaye et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! C'est sûr que le potentiel de Sherbrooke, si on regarde le volume des restaurants ici, c'est comme pas évident et tout le monde le sait à Sherbrooke. Hein. Le désir de redémarrer, de redevenir entrepreneur. Et à la fois, ça a été un grand plaisir de concevoir ce concept de boutique cadeau pour créer un lieu, je crois, moi, aux petites entreprises. Bonjour, bienvenue à notre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui est dédiée à des entrepreneurs de la région qui vont nous partager leurs défis et nous allons voir que c'est tout un parcours. Et nous rencontrons deux entreprises, Crêperie Camel et Madame Célestine, où nous nous rendons immédiatement. C'est sûr que les marchés grande surface sont très présents, les gens peuvent trouver rapidement, mais je crois vraiment à ces lieux qui ont une atmosphère, qui dégagent une âme, et j'ai voulu remettre ça sur pied. Maintenant, ce pourquoi, 6 mois après, je passe le flambeau à Joanne, entre autres, simplement des activités personnelles m'amènent ailleurs, et je suis très heureuse que quelqu'un prenne la relève de Célestine pour poursuivre la route. Joanne, comment est-ce que vous vivez ça? Moi, je suis une passionnée de... J'aime ça, les beaux objets, j'aime aussi les gens, j'aime la bonne nourriture. Alors moi, ça s'approchait de mon projet qui était de démarrer un café de quartier. Alors moi, c'est dans cette optique-là que je fais le suivi, c'est de joindre mes passions qui sont alimentaires, qui regroupent les gens dans ce projet qui va se poursuivre là, à travers Madame Célestine. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir devenir entrepreneur? Je pense qu'être entrepreneur, c'est choisir ses rêves et ses passions. En fait, moi, c'est ce qui m'intéresse là, présentement, de rallier tout ça à moi puis de travailler pour moi. Là. Je sais que je vais travailler vraiment très fort. C'est certain. Mais c'est ça, je suis une personne qui n'aime pas l'ennui, fait que ça me fait pas peur. Là, J'avais aussi noté que la phrase que vous nous aviez dit, que l'entrepreneuriat ne m'a jamais quittée. Oui. Donc, est-ce que c'est ça qui explique aussi tout ce parcours? Oui, effectivement. Je crois que ça revient toujours. On a beau, par les circonstances de la vie, on doit admettre une chose. Dans notre vie personnelle, parfois, il arrive des choses où on doit remettre en question certains de nos projets. Mais je crois que la route est importante, la destination étant une autre chose. Et je reprendrai la phrase d'un ami à moi qui était assis il y a 2 semaines avec moi ici, puis il disait « Sylvie, on est actuellement assis dans ton rêve réalisé. » C'est pour ça que la phrase ici, pour réaliser des rêves, il faut d'abord rêver. Ouvrir une entreprise comme Joanne aussi s'apprête à faire, il y a toutes sortes de démarches de préparation. Puis oui, un entrepreneur travaille beaucoup, mais il travaille pour lui. C'est le plaisir d'être un entrepreneur. Est-ce que, Joanne, c'est cette vision que vous avez aussi de l'entrepreneuriat? C'est important, je pense, de travailler pour nous. Puis on ne peut pas tout faire non plus. Je pense que c'est important d'aller chercher, comme tu dis, nos appuis, nos alliés un peu partout sur notre route. On peut en faire beaucoup, mais il faut bien s'entourer aussi. Là. Pour votre part, c'est votre première expérience en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est ma première expérience. C'est aussi le transfert, je tiens à mentionner, ça a été aussi, c'est un travail d'équipe, le transfert d'entreprise. Puis je remercie Sylvie, elle m'a bien appuyée, secondée, guidée là-dedans. J'apprécie vraiment là, qu'elle a été comme le mentor qu'il me fallait pour enligner mon projet. Là,
Moi, ça me permet en débutant avec un projet qui est déjà démarré, moi, c'est comme un train, j'embarque dedans, puis je pars, parce que des fois, débuter un projet, on sait pas par où commencer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Parce que la famille, souvent, peut être un frein à un démarrage d'entreprise, autant qu'il peut être un levier. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Au début, je me sentais un peu seule avec mon projet, mais à force d'en parler, j'ai vraiment un appui là, présentement de mon conjoint Patrice qui m'appuie là-dedans. Lui, il va s'occuper lui, c'est plus le gestionnaire, moi, je suis plus l'artiste. Fait que, il va prendre... C'est un beau duo, ça. Oui, certainement. Une entreprise, moi, je crois qu'il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être seul. Il faut vraiment être bien appuyé parce que c'est exigeant. Il faut être encouragé, il faut être soutenu quand les moments sont parfois plus difficiles. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Tu sais, j'ai été quand même 17 ans à la fonction publique fédérale. On travaille fort, tout ça, mais on est assuré d'une paye qui rentre. On est assuré de conditions qui sont exemplaires. En entreprise, c'est pas ça. Non. Donc, d'autant plus, il faut être très délicat et prendre beaucoup de précautions là, pour voir les choses venir. Là. Mais comment on se situe par rapport à l'intuition qu'on a en dedans de nous et ce qu'on nous dit autour aussi? Oui. Parce que souvent, il y a un gros dilemme à ce niveau-là. Dans le fond, là, je vais résumer. Je prends mon exemple ici. J'ai des gens qui m'avaient apporté des réflexions. Mais moi, dans mon projet, personne ne m'aurait arrêté de le faire après coup. Par contre, je suis capable d'assumer l'ensemble de mes investissements, OK? Mais je suis contente et heureuse parce que quand je disais « il y a ceux qui osent, il y a ceux qui causent », je suis contente d'avoir osé. Et vous disiez tout à l'heure, bon, vous en avez parlé pendant un certain temps avant que... je présume que la première fois aussi, c'était la même chose, de devoir parler du projet et qu'on n'a pas nécessairement toute l'écoute en partant ou pour certains, ça ressemble farfelu, puis d'où sort cette idée-là. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ça? C'est tout un fouillis. Bien, ça, c'est sûr. Puis de ramener les idées ensemble aussi. Oui, c'est pas nécessairement les gens qui sont les plus proches de toi qui sont tes premiers appuis. Puis je pense que ça, faut écouter nos intuitions, mais il faut foncer à un moment donné. Faut pas que les commentaires négatifs nous atteignent trop parce qu'on ne réalisera rien, parce qu'il va toujours avoir quelqu'un contre nos projets, là. Fait qu'il faut dire non, moi, j'y vais comme ça. J'écoute les avis, mais c'est sûr qu'il y a des jours, les commentaires, tu dis, mon Dieu, tous les commentaires étaient négatifs aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, mais il faut fonctionner avec ça quand même aussi, là, parce que notre projet ne peut pas satisfaire tout le monde. Absolument pas. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Je peux commencer par Joanne. C'est quoi les difficultés actuellement, parce que c'est nouveau, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? Bien, moi, je vois ça comme des défis. Là. Je me dis, si je vois ça comme une difficulté, ça va me bloquer. Fait que c'est des défis. C'est sûr que là, on est dans le changement. Il y a tout, là, les assurances, tout ça. Fait que moi, il faut que je m'occupe un peu de tout ça. Je n'ai pas encore travailler dans la boutique, mais je vais le faire bientôt. Fait que moi, je me dis c'est des défis, moi, ça me stimule. Là. Je dis, OK, bon, aujourd'hui, je fais une telle étape, puis... C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Quel est le conseil que vous pourriez donner à un nouveau entrepreneur, quelqu'un qui démarre par rapport à tout le bagage que vous avez aujourd'hui? En fait, ces années-ci, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'entrepreneuriat, les médias sociaux sont très importants. Mais il faut connaître notre clientèle. Il faut vraiment cibler notre clientèle. Parce que quand j'ai débuté en novembre, j'avais payé un publi-reportage dans le journal ici, La Tribune, et j'ai eu beaucoup de clients en novembre et en décembre qui ont dit « On a fait lecture de ton publi-reportage ». Ce n'étaient pas les gens nécessairement qui étaient dans les médias sociaux à plein, là, tu sais. Alors, il faut savoir doser nos différentes interventions et puis connaître notre milieu, puis savoir où on doit cibler pour que, justement, les gens soient interpellés à venir. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est une destination ici. Deux histoires intéressantes. Maintenant, on se dirige vers la crêperie Camule pour découvrir un autre parcours.
Ça, c'est une idée que j'ai toujours eue en tête. J'ai toujours eu en tête. Quand j'étais arrivé ici, tout le monde, ou presque, sait que au nord américain en général, il y a des bons restaurants. Je parle spécifiquement du Québec. Moi, je suis au Québec, là. Il y a de la bonne restauration dans les grands restaurants et tout, mais ce qui est du fast-food, c'est un petit peu... c'est mangeable, mais vu qu'on vient de la Méditerranée et tout, nous, on est un petit peu exigeants sur ça. On aime retrouver les saveurs et tout ça, mais choses qu'on ne trouve pas dans le fast-food ici. Donc, ça m'a toujours traversé l'esprit. Je dis peut-être un jour. Et vous étiez connu aussi pour être un bon cuisinier Oui, chez c'est vous, ça. donc c'est pas parti de nulle part. J'ai toujours été le petit chef de la famille en ce qui concerne la sandwicherie et tout ça. Vous savez, les petits repas rapides en famille, tout ça. Tout le monde me disait que j'avais quelque chose dans mes... Ouais, un petit potentiel. Mais j'ai jamais étudié là-dedans, j'ai jamais fait de formation, j'ai jamais... la seule chose, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à travailler dans une crêperie en Algérie comme étudiant, là, pendant les vacances. J'ai commencé, je voulais faire ça juste pour une saison de vacances, là, mais c'est là où j'ai slacké les études. Tu sais, quand on est jeune, on voit de l'argent qui rentre, alors que quand on étudie, on n'a rien dans les poches. J'ai dit, gars, je vais arrêter un petit peu d'y aller à l'école et j'avais besoin d'argent et tout ça. C'est là où j'ai découvert, je me suis mis là, j'ai plongé là-dedans. Donc je suis passé du gars qui lave la vaisselle et tout ça. Tu sais, je me rapprochais un petit peu des chefs, des cuisiniers. Puis ils ont vu que j'avais un petit peu de potentiel. Et puis là, c'est parti. J'ai parti pendant 2 ans, là. Okay. Fait que c'était le concept c'était une pizzeria, mais avec une section de crêpes. Okay. Moi, j'étais plus sur la section de crêpes. OK. Le panini, crêpes et tout ça. Donc, ça a fait comme ça. Jusqu'au... Ouais, c'est ça. C'est une bonne expertise, en fait, que vous ramenez. Oui, ici, que j'ai comme sauvegardé. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça l'histoire. Puis comme je vous dis ici, ça m'est revenu. Et puis je dis pourquoi pas peut-être. Le concept que j'ai choisi, en fait, que je voulais faire, qui est lui-même quelque chose de très... qu'on ne voit pas ailleurs. Fait que c'est juste une... pour nous, c'est du fast-food. C'est pas de la grosse restauration. C'est de la restauration rapide, mais très artisanale. C'est des produits qu'on fait maison de A à Z. Là, on n'achète presque rien de près. Là. On a une stratégie pour préparer ça tous les jours. Faire rouler, Ouais. que ce soit frais tous les jours et tout ça, notamment les viandes. On n'a pas de viande surgelée ici, vu que c'est un petit commerce, comme vous voyez, c'est pas... Puis l'achalandage, il n'est pas énorme, mais on a quand même une bonne clientèle fidèle là, qui revient nous voir. Ça peut être 2-3 mois, mais quand ils sont de passage, ils reviennent nous voir. Fait qu'on est là grâce à eux, puis on est là pour eux. Bon, vous aviez un concept, vous aviez une idée, vous aviez de l'expérience aussi préalable, mais quand vous avez commencé à mettre en place, quelles ont été les difficultés? Les difficultés... Ou défi, si vous voulez. Les défis, c'était surtout l'endroit. L'endroit où est-ce qu'on est. On est sur la Galt Ouest. Parce que Sherbrooke, tout le monde sait que si on veut être visible, il faut y aller sur certaines haltères et certains endroits. Mais je ne vous cache pas, j'avais pas assez de moyens pour ça. Les loyers sont trop chers. Donc, et je ne savais pas qu'est-ce que ça allait rapporter comme... mais... en faisant un petit peu confiance à moi-même, j'ai dit, vous savez, tout le monde le sait qu'un client, même s'il vous connaît et tout, il vient vous voir pour vous encourager une fois, mais s'il n'aime pas, peut-être une deuxième fois, mais une troisième fois, c'est pas sûr qu'il va revenir vous voir. Mais si ton produit, quand même, il est bon et tout ça, finalement, les gens, ils vont se déplacer parce qu'ils ont tout ce qu'ils cherchent dans le... Finalement, ce n'est pas l'endroit qui compte, là. C'est vraiment... L'attachement à l'entreprise. C'est ça, exactement. C'est sûr qu'au début, on appréhendait un petit peu, on se disait que c'est dur, là, pour l'endroit. On n'a pas beaucoup de stationnement et tout. Mais au bout de 4 ans, c'est la 4e année, là.
J'ai passé un bon moment tout seul. Là. C'est dernièrement que j'ai eu un employé. Mais j'ai vu que ça revient. Puis, écoutez, ça vient automatiquement. Moi, j'essaie d'être toujours le même avec mes clients. Je pense qu'ils sont contents là, pour ce que je leur donne comme service. Et des fois, je ne fais même pas d'effort, c'est ma nature. De les accueillir. J'aime ça les voir venir. Et puis, je pense que je leur donne ce qu'ils cherchent finalement. Parlez-nous un peu de... vous venez de l'Algérie, c'est bien ça. Donc, vous venez vous installer dans un autre pays. Comment ça s'est fait, ce transfert avant la venue au Québec et après? Comment ça s'est passé? On vient d'un pays qui ne ressemble pas au Québec, en commençant. Donc, arrivé ici, on subit des choses. Hein. Comme tout le monde le sait, telles que le climat, la culture, des choses qui viennent avec aussi. La première année, je vous dis que, premièrement, je suis pas ici par choix. C'est plus pour ma conjointe là, qui a eu un travail ici. Vous avez suivi votre conjoint finalement? Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Au début, c'était pas évident. Faut le dire, ouais, hein? c'est ça. Oh, ben écoutez, c'est ma femme. Et souvent, tout. c'est le contraire, mais cette fois-ci, c'est le fun de voir que c'est l'homme qui a suivi la femme. Pour son travail, elle, ça a été le processus de venir ici, ça a été très, très rapide à son travail et tout, chose qui ne m'a pas laissé le temps de me préparer un petit peu psychologiquement pour venir ici. Et j'étais aussi l'aîné de la famille. Mon père était souvent en France et tout ça. Vous savez, un petit peu dans notre culture, l'aîné de la famille est là pour les plus jeunes frères et sœurs et tout ça, la maman et tout ça. Mais je pense par la bénédiction de ma mère, là, elle m'a comme encouragé de quitter l'Algérie, de venir ici. Ça a pris combien de temps penser au concept complet, là, entre l'idée première, le jour 1, la première idée, OK, je devrais me lancer là parce que j'ai de l'expérience, je connais la crêperie, je connais la sandwicherie, la famille me donnait des bons commentaires, j'étais comme le grand Manitou chez moi de ça. Puis de dire, OK, on ouvre les portes et on a fait le processus au complet, ça a pris combien de temps? Ça a pris au moins 6 mois. 6 mois de temps au max, là, parce que premièrement, juste le temps de penser comment organiser ça, parce que c'est petit ici, là. Comment organiser et comment avoir les matériaux et tout. Il faut que tout soit petit. Il répond aussi aux normes aussi, hein, parce que c'est pas une grande surface. Habituellement, plus que c'est grand, plus qu'on a du jeu, plus qu'on a... Mais ici, vu que tout est petit, il faut l'adapter. Il ne faut pas que ça paraisse trop petit aussi. Moi, je suis un gars très écologiste. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui achète du neuf comme ça au premier. La seule chose que j'ai ici, neuf, que j'ai acheté c'était mon set de cuisine, tout ce qui est plaques et tout ça. Mais tout le reste, là, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, redonner la vie à quelque chose. On parle du recyclage et tout. C'est toutes des choses que j'achète dans des faillites où des gens veulent se sont débarrassés. Ça, je les remets à neuf, je les nettoie et tout ça. Je redonne une deuxième vie. Puis ça paraît même pas. Puis je trouve ça à mon goût, le monde aime ça. Ça a pris à peu près 6 mois pour tout organiser ça, toutes les décorations, le concept. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les couleurs orange ici. Et les espèces d'auvents qu'on a. On a des auvents ici qui donnent sur l'intérieur du magasin. Je cherchais quelque chose qui va me donner une sensation d'être à l'extérieur et bien quand il fait... Moins beau dehors. Moins beau, là. Donc, c'était ma couleur. J'ai toujours aimé le jaune-orange et le concept qu'on a ici, les petits auvents un petit peu partout, c'est pour se dire, on est à l'extérieur, il fait beau, parce que les auvents, généralement, on voit ça dans la rue. Mais moi, j'ai pensé à les mettre
à l'intérieur pour se dire qu'on est à l'extérieur, mais on est bien, même s'il fait moins 25 dehors. Là. Si vous aviez un conseil à donner? La restauration, on ne peut pas le savoir en 2-3 mois. Là. C'est pour ça que c'est quand même assez dur sur le... c'est pas long qu'on va être désespéré après s'il n'y a pas de retour. Mais il faut... Être visionnaire. Il faut essayer de se connaître un petit peu avant. Là. Il faut se dire, est-ce que je suis une personne qui va résister jusqu'à... Ça prend 2-3 ans pour un restaurant. Là. Êtes-vous ou vous ne l'êtes pas? C'est ça. C'est une... Il faut déjà savoir si on a le caractère qui nous permet de passer au travers. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Non, c'est ça, exactement. La patience est requise. Et il ne faut pas se sentir, j'allais dire, faut pas être nerveux parce que ça avance pas à un rythme qu'on avait prévu. Exactement. Parce que... Ça fait que reculer, ça fait que... Exactement. Exactement. Si le monde, après ça, aime ça, là, ben, c'est tant mieux pour les deux, mais finalement, c'est ça qui est arrivé. La plupart aiment ça, le petite ambiance qu'on a ici et tout ça, mais moi, ça m'a donné la chance de rester plus et de résister parce que, je vous dis, la première année ou la deuxième année, là, c'est pas évident, c'est dur. À date, là, le monde de la restauration, c'est pas évident. Là, j'ai un employé, ça fait pas longtemps qui est là. Puis, vous savez, on verse des salaires et tout ça, plus les frais, tout. C'est comme n'importe quelle entreprise, mais la restauration, c'est spécial. Et si vous le voulez bien, on va revenir un petit peu plus tard avec votre conjointe et avec 2 entrepreneurs, Sylvie et Joanne, pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Oui, bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Nous venons de découvrir des parcours totalement intéressants. Maintenant, nous allons regrouper ces entrepreneurs-là pour nous montrer à quel point ils peuvent être si différents et si pareils en affaires. Des gens inspirants à découvrir. J'aurais une dernière question pour vous. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça impliquait au niveau de la famille de devenir entrepreneur, de prendre cette décision-là? Ça a été quoi l'impact? On pourrait commencer avec vous. Là, oui, il y a un impact, c'est certes, mais moi je pense ça change quelque chose là dans la famille parce qu'on est moins présent, on met beaucoup d'heures dans son commerce, mais la raison est bonne, mais juste qu'elle n'est pas très satisfaisante de l'autre côté parce que surtout notamment quand on a des jeunes enfants et tout, on a besoin d'être à côté le plus longtemps. Vous savez c'est quoi hein, qu'on a des jeunes enfants, mais après ça je pense que et j'espère que ma conjointe en tout cas elle voit ça, elle ne tolère pas tout le temps. On va profiter de sa présence pour lui demander, pour avoir le... Elle ne tolère pas tout le temps, mais bon. On va voir ce qu'elle en pense. Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a un impact, il est moins présent, mais bon, on est quand même à Sherbrooke, donc on passe souvent ici. On a essayé quand même d'aménager une chambre à l'arrière pour que les enfants retrouvent un peu leur intimité, ils pourront faire les devoirs. Ils sont surtout contents de venir manger ici. Donc, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y a un impact, mais on essaye toujours de s'organiser pour qu'ils passent du temps avec eux. Et c'est vrai que la plupart du temps où on passe du temps en famille, c'est bien ici, à la crêperie. Ben moi, c'est pas vraiment encore démarré, fait qu'il n'y a pas d'impact, mais pour le moment, tout le monde collabore, parce que moi, ils sont rendus des grandes adultes, fait que tout le monde collabore, met un peu la main à la pâte au projet. Mais ils vous encouragent. Oui, ils m'encouragent, puis en donnant leurs idées, puis c'est un petit peu différent, mais c'est sûr que ça a de l'impact, c'est sûr que je vais être moins à la maison, fait qu'ils vont prendre la relève aussi à la maison de ce côté-là. En entreprise, pour mon premier projet, alors que mon fils, qui a 29 ans aujourd'hui, en avait 8, 9, 10 ans, c'est sûr que mon conjoint, le père de mon fils, était très présent avec moi. Je pense qu'on ne peut pas penser être en entreprise, être un entrepreneur, mais avoir un conjoint qui ne comprend pas cette dynamique-là, parce qu'au fil du temps,
temps, ça peut devenir peut-être plus difficile. Mais moi, oui, fièrement Mais appris est-ce que ici. vous vous retrouvez? Parce qu'on a la chance d'avoir les deux conjoints ici. exactement. Donc, comment on fait pour se trouver du temps? Parce que c'est extrêmement important. Tantôt, Kamel nous parlait de la nécessité d'avoir la confiance en soi. Et ça, les conjoints, l'entourage et tout, ils peuvent jouer. Donc, comment vous vous retrouvez là, dans cette organisation-là? Je suis très soutenu par ma conjointe parce qu'il m'arrive il y a des moments où on voit noir. Là. On voit noir, j'imagine aussi, vous savez c'est quoi L'entrepreneuriat, c'est ça, être en affaires, c'est pas tout le temps... parce que le monde, je pense que le monde pense... ça c'est physique, hein, il y a des choses qui viennent avec, il y a des choses qui sont derrière tout ça. Donc, il ne suffit pas de juste donner un service à un client, puis c'est fini. Nous avons aussi d'autres choses à faire. C'est jamais fini, hein, le commerce. Non, ça nous habite. Du bureau, ça, les préparations pour le lendemain et tout. Des fois, je suis à bout de mes forces, là. Mais ma conjointe, quand je rentre à la maison, là, elle voit tout de suite que c'est pas celui qui est sorti ce matin. C'est pas celui qu'elle a vu ce matin. Oui, c'est sûr. Des fois, moi je pense que je suis le seul, mais elle est pire parce qu'elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup d'heures aussi. Donc, moi j'oublie et elle oublie, mais finalement on est les deux pareils. Mais il faut que quelqu'un parmi nous essaye de ramener l'autre. Je pense que c'est souvent elle. Mais juste pour raconter une petite anecdote, là où vraiment les débuts, là, j'étais même une serveuse ici, je faisais la vaisselle. Donc, quand il était mal pris, là, il avait des fois des réservations, il n'y avait pas d'employés. Donc, c'est vraiment les débuts. Vaisselle, ouais. Donc, je venais, je faisais du service, la vaisselle, et puis on s'entraidait. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que c'est original, il n'y en a pas vraiment à Sherbrooke. Les gens qui viennent, ils trouvent ça bon, ils trouvent ça. Donc, ils goûtent à d'autres saveurs. C'est sûr qu'il y a une chose là qui est très importante ici, c'est notre charte. La charte qu'on a ici, là, c'est donner à nos clients comme nous, on mange à la maison. C'était ça peut-être on n'avait pas évoqué le ça slogan. au début. Oui, c'est vraiment tout ce que j'offre ici à mes clients, c'est ça que moi je mange à la maison. Ben, je trouve que l'approche que vous avez là, c'est excellent. Puis je pense que c'est ça qui démarque les petits commerces, les commerces de proximité. Là. C'est important cette notion-là là, pour qu'on se différencie. Merci de votre écoute et pour toute information, communiquez avec nous et à la prochaine!